Nous vivons dans un paradoxe moderne. Plus un homme se donne, plus on l'ignore. Plus il montre d'intérêt, plus vite on le tient pour acquis. Et cela, aussi douloureux que cela puisse paraître, est une vérité que peu osent dire à voix haute. Dans le monde actuel, où les réseaux sociaux et les applications de rencontres ont saturé l'attention féminine, le gentil garçon ne se démarque plus. Sa gentillesse est perçue comme un besoin, sa constance comme une prévisibilité et sa disponibilité comme un manque d'options. Mais il ne s'agit pas d'être cruel ni de manipuler. Il s'agit de comprendre la nouvelle dynamique émotionnelle entre les hommes et les femmes. Il s'agit d'adopter une posture ferme, stoïque et centrée qui vous redonne le pouvoir sans vous faire perdre votre essence. Ce texte ne repose pas sur des jeux. Ce n'est pas un manuel pour feindre le désintérêt. C'est un guide réel, pratique et direct pour retrouver votre prestance en tant qu'homme dans une réalité qui récompense ce qui est rare et punit ce qui est évident. Vous y découvrirez 7 tactiques qui transformeront non seulement la façon dont une femme vous voit, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Des tactiques qui vous permettront de cesser de mendier l'attention et de commencer à provoquer l'attraction par le silence, par le calme, par le détachement. Vous n'avez pas besoin de crier votre valeur, vous avez juste besoin de la démontrer par votre attitude. Alors, si vous vous êtes déjà senti ignoré pour avoir trop donné, soyez attentif, car lorsque vous changez votre énergie, sa perception change. Commençons. Tactique 1. Cessez de montrer tous vos sentiments. Montrer tous ces sentiments peut sembler une manière honnête de se connecter, mais en pratique, c'est souvent le premier pas pour tuer l'attraction. La tension émotionnelle que génère le mystère disparaît lorsqu'un homme expose chaque pensée, chaque émotion, chaque désir à peine surgi. Quand une femme sent qu'elle a un accès illimité à votre monde intérieur, sans avoir fait le moindre effort pour le mériter, elle perd son intérêt. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que l'esprit humain valorise ce qui est difficile à obtenir. En revanche, un homme qui sait se contenir, qui ne réagit pas impulsivement à chaque émotion, projette de la force. La maîtrise de soi est une forme de pouvoir. Il ne s'agit pas de cacher ce que vous ressentez, mais de ne pas le livrer sans discernement. Montrer ses émotions avec mesure n'est pas être froid, c'est être intelligent émotionnellement. Les femmes ne cherchent pas un homme qui déborde à chaque stimulus émotionnel. Ce qui éveille réellement leur admiration, c'est la tempérance. La vulnérabilité sans filtre peut fonctionner un moment, mais lorsqu'elle devient une routine, elle crée une perception de faiblesse émotionnelle. La clé est de tout ressentir sans tout exprimer. Parler seulement lorsque c'est nécessaire. Se taire lorsque l'émotion est passagère. Un homme stoïque n'est pas un robot, c'est quelqu'un qui choisit quand et comment montrer son monde intérieur. Ce choix conscient est ce qui le rend imprévisible, intéressant, intrigant. La femme ne cesse pas de sentir une connexion. Au contraire, elle commence à se demander « Qu'y a-t-il derrière ce contrôle ?» Et cette question, cette incertitude, est le véritable moteur de son attraction. Imaginez 2 hommes. L'un lui écrit tous les jours, lui raconte chaque détail de sa vie, lui dit qu'elle lui manque après seulement 2 jours sans la voir. L'autre répond calmement, sans anxiété. Il ne se met pas en 4 pour maintenir la conversation, mais il est présent quand cela compte vraiment. Lequel des 2 occupe le plus d'espace dans son esprit? Exactement. Le second, non pas pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il ne dit pas, car il laisse des espaces vides qu'elle ressent le besoin de combler. Son sang-froid crée une tension, et cette tension est irrésistible. Le premier devient prévisible, et le prévisible, dans ce monde saturé de stimuli, perd rapidement de son importance. Le second, cependant, devient une énigme émotionnelle, et une énigme attire toujours plus qu'une confession constante. Cela ne signifie pas que vous devez feindre la froideur ou devenir un mur émotionnel. Cela signifie que vous devez protéger votre monde intérieur comme quelque chose de précieux. Vos émotions sont privées et doivent être partagées avec qui les mérite, pas avec n'importe qui vous prête attention. Pratiquer le sang-froid n'est pas nier ce que vous ressentez, c'est le gouverner.
Et cette discipline émotionnelle est ce qui vous distingue des autres. Dans un monde d'hommes anxieux d'être écoutés et compris, on se souviendra de vous comme de celui qui n'a pas besoin d'approbation, comme de celui qui ne crie pas ce qu'il ressent, mais dont la présence dit tout. C'est cette énergie qui éveille le respect, le désir et la connexion profonde, et c'est pourquoi en montrer moins finit, en réalité, par générer beaucoup plus. Tactique 2. Choisissez votre mission. Avant. Rien ne démotive plus une femme qu'un homme qui a perdu son cap. Le respect ne naît pas de l'affection constante, mais d'une direction claire. Quand elle perçoit que votre vie commence à tourner autour de ses besoins, de ses horaires, de ses émotions, elle commence à remettre en question votre valeur. Elle ne le fait pas par méchanceté. Elle le fait parce que l'attraction féminine est intimement liée au leadership masculin. Et un leader qui abandonne sa mission pour plaire perd toute autorité. Si elle est votre centre, vous n'êtes plus le centre de votre vie. Et quand un homme perd cet axe, il perd aussi le respect de ceux qui l'entourent. Une femme peut se sentir flattée au début, mais si elle voit que vous êtes prêt à sacrifier votre vision pour son attention, elle commencera à se retirer émotionnellement. Une femme ne veut pas être le moteur de votre existence. Elle veut admirer un homme qui est déjà en mouvement, quelqu'un avec un objectif clair, avec une passion qui ne dépend pas de sa présence pour rester allumée. L'erreur la plus courante de nombreux hommes est de croire que pour la séduire, ils doivent la placer au sommet de leur liste, mais cela ne fait que montrer qu'il n'y a rien de plus important dans leur vie. Et si elle ne voit pas que vous avez quelque chose de plus grand que la relation, elle finira par sentir que vous dépendez émotionnellement d'elle. Une femme veut marcher à vos côtés, pas être le chemin. Elle veut vous accompagner dans votre mission, pas la remplacer. Et si vous n'en avez pas, elle le remarque et s'en va. Imaginez deux hommes. L'un annule sa séance de sport, reporte ses projets, cesse de voir ses amis et vit suspendu à son téléphone pour ne manquer aucun de ses messages. L'autre maintient sa routine, continue de grandir et lui fait comprendre qu'elle est la bienvenue, mais pas indispensable. Lequel des deux admire-t-elle? Lequel des deux respecte-t-elle? Le premier communique qu'il est vide sans elle. Le second, qu'il a tant à offrir que son temps est limité. Cette rareté sélective ne l'éloigne pas, elle l'attire, car elle sait que si elle veut faire partie de sa vie, elle devra s'adapter à son monde, et non l'inverse. Et cela, dans son subconscient, la défie et la stimule. Parce que les femmes n'aiment pas celui qui est toujours disponible, elles aiment celui qui a quelque chose de plus important à perdre. Choisir votre mission avant elle ne signifie pas l'ignorer ou la négliger. Cela signifie que votre énergie vitale ne se plie pas pour plaire. Cela signifie que vous vous choisissez en premier, que votre paix, votre développement, votre vision reste votre priorité, même lorsqu'elle est présente. Ce type d'homme, celui qui ne dévie pas par amour, est celui qui attire vraiment, car il n'a pas besoin de la convaincre de sa valeur. Il la projette à chaque décision, à chaque limite, à chaque action ciblée. Et c'est irrésistible. Un homme sans direction est facilement manipulable. Un homme avec une mission est inébranlable. Et face à cette énergie, non seulement elle se sent attirée, mais elle se sent chanceuse de pouvoir en faire partie. Tactique 3. Ne réagissez jamais à ces jeux. L'une des erreurs les plus courantes chez les hommes modernes est de perdre le contrôle émotionnel face aux petits tests qu'une femme lance sans même en être consciente. Parfois, elle met des heures à répondre à un message, change d'attitude, se montre distante ou lance une pique à double sens. Et dans la plupart des cas, elle ne le fait pas par malice, mais pour observer quelque chose, votre stabilité. L'énergie masculine ferme ne vacille pas pour des détails, ne se brise pas avec un retard, ni n'a besoin de clarification constante. Lorsque vous réagissez avec anxiété, vous montrez qu'elle a le pouvoir de faire vaciller vos émotions. Et quand cela se produit, l'équilibre change. Vous perdez en attraction car un homme émotionnellement réactif devient prévisible, et le prévisible cesse d'être précieux. Réagir n'est pas de la force, c'est de la faiblesse déguisée en urgence.
La femme qui perçoit qu'elle peut vous perturber par de petits gestes commence à sentir qu'elle vous contrôle, et quand elle sent qu'elle vous contrôle, elle perd son intérêt. Le contraire se produit lorsque vous restez ferme, centré, immuable. Un homme qui observe, qui n'a pas besoin d'explications immédiates ni ne tombe dans le piège de répondre avec nervosité, est un homme qui transmet le pouvoir. Et nous ne parlons pas d'ignorer par orgueil, mais de répondre depuis le calme, depuis son propre cadre. Un cadre qui ne change pas simplement parce qu'elle change, car lorsque vous gardez le contrôle au milieu du chaos, vous éveillez en elle quelque chose de profond. L'admiration. Pensez-y en termes pratiques, elle met 6 heures à répondre à un message. L'homme moyen l'interprète comme une menace, s'inquiète et répond en quelques secondes à peine le message reçu, désespéré de ne pas la perdre. En revanche, l'homme centré ne bronche pas. Peut-être répondra-t-il plus tard. Peut-être ne répondra-t-il pas s'il n'y a rien à ajouter. Il ne le fait pas par vengeance ni par stratégie. Il le fait parce que son monde ne tourne pas autour d'une réponse WhatsApp. Et cela déconcerte, car la plupart plient face à cette tension minimale. Mais pas vous. Vous continuez votre vie sans montrer d'anxiété, et ce sang-froid silencieux produit un effet. Elle commence à se demander si elle vous a vraiment. Ne confondez pas ce principe avec la froideur émotionnelle. Il ne s'agit pas de jouer l'indifférent, mais de ne pas céder votre centre à chaque stimulus externe. La vraie masculinité ne répond pas avec intensité, mais avec présence. Maintenir votre énergie intacte quand elle change les règles du jeu est ce qui vous rend différent. Dans un monde où tout le monde poursuit, vous restez. Où tout le monde demande, vous observez. Et cela vous rend précieux. Car si elle ne peut pas vous déstabiliser, elle commence à vous voir comme quelqu'un de solide, comme quelqu'un qui peut gérer ses changements, ses doutes, ses émotions, sans se perdre lui-même. Et ce type d'homme, rare et centré, non seulement attire, il devient inoubliable. Tactique. 4. Ne soyez pas toujours celui qui propose des plans. Quand vous êtes celui qui propose, organise, suggère et pousse toujours pour que les choses se fassent, cela peut donner l'impression que vous menez la danse, mais en réalité, vous êtes souvent en train de surcompenser. Vous essayez de maintenir en vie une connexion qui n'a peut-être pas le même niveau de réciprocité. Et bien que votre intention soit bonne, le message que vous transmettez est clair. Je suis plus intéressé que toi. Dans le monde émotionnel féminin, cela se traduit par une perte de mystère et par conséquent d'attraction. Si elle sent que c'est toujours vous qui faites avancer l'interaction, elle ne ressent plus le besoin de le faire de son côté. Elle perd la motivation d'investir, et quand elle n'investit pas, sa connexion avec vous ne grandit pas. Rappelez-vous, qui n'investit pas ne valorise pas. Et si vous ne lui donnez pas cet espace pour investir, elle n'arrivera jamais à vous valoriser réellement. L'imprévisibilité est l'un des ingrédients les plus puissants de l'attraction. Ne pas savoir exactement quand elle vous verra, ce que vous ferez ou ce que vous prévoyez, la maintient mentalement connectée. Mais si vous comblez constamment chaque vide, cherchez de nouvelles dates, proposez de nouvelles rencontres, vous lui volez l'opportunité de lui manquer. Vous lui ôtez la possibilité de ressentir cette émotion de « quand le reverrai-je ». L'équilibre consiste à permettre à la connexion de respirer, à laisser l'air circuler entre une rencontre et une autre. Cette pause n'est pas une absence, c'est un outil d'attraction. Celui qui sait quand agir et quand attendre contrôle la dynamique. Celui qui agit tout le temps l'épuise et devient émotionnellement invisible. Imaginez ceci. Vous avez un rendez-vous qui se passe bien, il y a de l'alchimie, des rires, une connexion. Le plus naturel serait de lui écrire le lendemain pour renouveler l'expérience, n'est-ce pas? Mais si vous laissez de l'espace, si vous ne précipitez pas la prochaine étape, quelque chose d'intéressant se produit. Elle commence à penser, à se souvenir de vous, à se demander pourquoi vous n'avez pas encore écrit. Et dans ce processus, son esprit s'active émotionnellement. Cette pause crée de la valeur. En revanche, si vous comblez immédiatement cet espace avec de nouvelles propositions, vous tuez la tension émotionnelle. Vous ne lui laissez pas le temps de lui manquer, et sans ce désir, l'attraction meurt.
Non pas parce que vous ne lui plaisez pas, mais parce que vous ne lui avez pas permis de participer au jeu émotionnel dont tout lien a besoin pour se renforcer. Le message le plus puissant ne se dit pas toujours avec des mots. Parfois, une action suffit. Ne pas écrire en premier, ne pas toujours proposer, ne pas être disponible à chaque fois qu'elle l'est. Le silence, l'espace, le manque d'initiative calculée, tout cela dit quelque chose de très clair. Mon temps est précieux. Si nous connectons, génial. Sinon, je continue. Et c'est ce qui la pousse à investir aussi, à prendre l'initiative, à demander, à vous chercher. Car lorsqu'elle sent que vous n'êtes pas une présence garantie, elle commence à vous valoriser davantage. Vous ne jouez pas, vous établissez une norme, et les normes élevées sont irrésistibles lorsqu'elles sont maintenues avec calme et sans besoin. Tactique 5. Ayez la force de vous éloigner. L'un des plus grands signes de valeur personnelle chez un homme est sa capacité à s'éloigner lorsque quelque chose n'est plus en accord avec sa dignité. Si vous tolérez tout par peur de la perdre, non seulement vous vous trahissez vous-même, mais vous lui apprenez que votre présence n'a pas de condition. Et lorsqu'une femme perçoit qu'elle peut faire ce qu'elle veut sans conséquence, quelque chose de profond change. Elle perd le respect. Elle ne cessera pas nécessairement de vous parler ou de vous voir, mais elle cessera de vous admirer. Et sans admiration, il n'y a pas de désir réel. Un homme qui reste là où on le dévalorise n'est pas fort, il est dépendant. Et la dépendance émotionnelle, même déguisée en amour, détruit toujours le magnétisme. Le vrai respect naît quand elle sait que si elle franchit certaines limites, vous saurez partir, non pas avec colère, mais avec paix. S'éloigner, ce n'est pas faire un drame, ce n'est pas lancer des reproches, ni menacer de disparaître, c'est simplement comprendre que votre énergie est trop précieuse pour être livrée dans un espace où il n'y a plus de réciprocité, où l'on ne vous traite plus comme vous le méritez. Et ce geste silencieux et sans justification a un pouvoir énorme, car la plupart des hommes restent, supplient, essaient de récupérer ce qui est perdu depuis l'anxiété, mais pas vous. Vous prenez du recul et revenez à vous. Et cela la déconcerte car elle s'attendait à une réaction émotionnelle, pas à une retraite ferme. Dans son esprit, vous venez de démontrer quelque chose que peu réussissent. Vous n'êtes pas disposé à mendier de l'affection. Vous êtes prêt à vous choisir, même si cela signifie la perdre. Prenons un exemple réel. Elle change, devient froide, répond par monosyllabes, se montre distante. La plupart s'inquiètent, redoublent d'efforts, demandent « qu'est-ce qui ne va pas ?» Essaient de renouer le contact, mais pas vous. Vous remarquez le changement et sans confrontations inutiles, vous décidez de vous retirer. Non pas comme une punition, mais par respect pour vous-même. Vous vous éloignez sans faire de bruit, sans fermer de porte, mais en laissant clairement entendre que vous n'êtes pas disposé à être une option. Et alors quelque chose se produit. Au lieu de la libérer de vous, ce silence la fait réfléchir, parce qu'elle s'attendait à ce que vous vous battiez, que vous rivalisiez, que vous suppliez. Mais ce qu'elle a trouvé, c'est un homme si plein de lui-même qu'il n'a pas besoin de poursuivre qui que ce soit. Et à ce moment-là, elle commence à valoriser ce qu'elle croyait acquis. L'homme qui peut partir sans crainte est celui qui ne part jamais seul, car sa présence laisse une trace. Son silence n'est pas vide, c'est un écho. Et cet écho résonne dans son esprit bien après votre départ. Parce qu'elle ne se souvient pas de celui qui a supplié, elle se souvient de celui qui s'est retiré avec dignité, celui qui a démontré par les faits que sa paix est au-dessus de tout lien. Et lorsqu'une femme perçoit qu'elle ne peut pas jouer avec votre présence, elle commence à la prendre au sérieux. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est savoir que s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'accord. Et ce type d'énergie n'impose pas seulement des limites, il éveille le désir. Tactique 6. Ne soyez jamais trop disponible. La disponibilité constante semble, en théorie, une vertu, mais en pratique, c'est un poison silencieux pour l'attraction.
Lorsqu'une femme sent que vous êtes toujours libre, que vous répondez instantanément, que vous pouvez la voir n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, elle reçoit un message inconscient: « Tu n'as rien de plus important que moi ». Et bien que cela puisse paraître flatteur au début, avec le temps, cela perd de son impact, car la rareté crée de la valeur et ce qui abonde cesse d'être spécial. Un homme qui est occupé, qui a une vie remplie de projets, d'entraînement, de passion, n'a pas besoin de justifier son temps. Son absence sélective parle pour lui, et cela le rend attractif, non pas parce qu'il joue l'inaccessible, mais parce que sa vie est suffisamment riche pour ne s'arrêter pour personne. Et cette énergie de plénitude est ce qui accroche vraiment. Le problème est que beaucoup d'hommes confondent l'engagement avec leur mission. Ils croient que pour montrer de l'intérêt, ils doivent être toujours disponibles. Mais cela ne démontre pas l'amour, cela démontre le vide. Si vous interrompez vos routines, changez vos horaires ou répondez chaque fois qu'elle apparaît, vous lui dites sans parole que votre monde tourne autour d'elle et personne ne désire ce qu'il contrôle complètement. En revanche, lorsque vous répondez avec calme, lorsque vous ne vous pressez pas, lorsque vous maintenez votre rythme, même si elle apparaît soudainement, vous projetez un message puissant. Je vais bien avec ou sans ton attention. Cette attitude n'éloigne pas. Au contraire, elle éveille la curiosité, car elle commence à se demander pourquoi vous n'avez pas le besoin de réagir comme tous les autres. Comparez cela avec deux types d'hommes. Le premier répond toujours, le second répond parfois. Le premier est disponible même au milieu de la nuit. Le second répond quand il le peut. Le premier se présente immédiatement à une proposition. Le second l'évalue en fonction de ses priorités. Lequel des deux perçoit-elle comme plus précieux? Lequel génère le plus d'émotions, plus de doutes, plus de désirs? Exactement. Le second, parce qu'il ne valide pas son temps avec des mots, il le protège avec des actions, et cela change complètement la dynamique. Elle commence à sentir qu'elle doit mériter votre attention, pas qu'elle lui appartient par défaut. Et ce sentiment active en elle l'instinct d'investissement, le désir de faire des efforts, de prendre soin de la connexion. Il ne s'agit pas de feindre d'être occupé, mais de vivre avec un but. Votre attention ne peut pas être disponible pour n'importe qui, même pas pour elle, car lorsque vous donnez tout sans qu'on vous le demande, vous devenez prévisible, et le prévisible n'excite pas. Un homme de valeur ne se cache pas, mais ne se brade pas non plus. Il est présent quand il le veut, pas quand on a besoin de lui. Et lorsqu'une femme perçoit qu'elle ne peut pas vous atteindre avec un simple message, elle commence à valoriser votre présence, à penser à vous, à se poser des questions, à désirer que vous la choisissiez à nouveau. Et c'est là que naît la vraie connexion, non pas de la surexposition, mais de la rareté bien gérée. Car au fond, ce qui est le plus attrayant chez vous n'est pas votre disponibilité, c'est votre discernement pour y donner accès. Tactique 7. Détachez-vous du résultat. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes dans les relations modernes est de s'obséder du résultat, de réussir à la faire rester, à ce qu'elle écrive, à ce qu'elle le choisisse. Ce besoin que quelque chose se produise communique un manque, et le manque, même si vous le dissimulez avec de jolis mots ou des attentions bien pensées, se ressent. Une femme sait quand vous investissez depuis la sécurité et quand vous agissez par peur. L'homme qui a besoin que les choses se passent comme il l'espère perd son pouvoir car il cesse d'être libre. Il devient un esclave émotionnel des réponses des autres, et cette énergie n'attire pas, elle étouffe. La véritable attraction naît lorsque vous vous détachez du résultat, lorsque vous n'avez pas besoin de contrôler quoi que ce soit, lorsque vous êtes là parce que vous le voulez, non pas parce que vous craignez ce qui arrivera si vous n'obtenez pas ce que vous désirez. L'homme qui suit le courant, qui ne s'accroche pas, projette du pouvoir sans parler, car sa tranquillité ne dépend du comportement de personne. Il n'a pas besoin d'être validé, il n'a pas besoin de gagner quoi que ce soit. Il se sent déjà complet. Et lorsqu'une femme perçoit ce calme, cette absence d'anxiété, quelque chose en elle s'active, car elle est habituée aux hommes qui s'effondrent face au silence, qui posent des questions, qui sont frustrés s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendent.
Mais celui qui reste ferme, qui continue sa journée sans chercher de réponse, sans altérer son rythme, celui-là devient inoubliable. Sa stabilité se démarque, sa paix se ressent, et cette paix génère un type d'attraction qui n'est pas immédiate mais durable, car elle ne naît pas du désir, elle naît du respect.